Moi, j'ai trouvé l'erreur. L'erreur, c'est le mot Makenga s'était caché dans une maison des prêtres quelque part. Je m'en fous même de la maison des prêtres. C'est seulement que Makenga s'était caché. Comment Makenga s'était caché? Est-ce qu'il savait qu'il y aurait les drones qui allaient venir? C'est une question qu'il devait répondre. Parce que s'il savait, il aurait dit aussi à Willy, cache-toi. Il aurait dit à tout le monde, ne partez pas là-bas, les drones arrivent, cachons-nous. Quand Perrault, qui est dans leur camp, il est aussi leur porte-parole, c'est un journaleux. Il dit que Makenga, lui, s'était caché avant dans une maison de prêtres quelque part. Comment il s'était caché? Est-ce qu'il avait quitté un drone? Il avait quitté? À se cacher. Donc, si il s'était caché, c'est-à-dire que M23 est Sili. Ce sont des hypocrites, ils connaissent ce qui se passe et ils livrent les uns et ils laissent les autres. Or, moi, je ne crois pas que Makenga s'était caché. Je crois à ce que moi, l'Ougandais m'a dit qu'il était là, il était blessé. Seulement, ces gens ne veulent pas nous dire ça ouvertement que Moboulou. S'ils disent c'est la fin de M23. De toute façon, c'est toujours la fin de M23. M23 c'est Sili. Vous-même, vous cherchez que vous puissiez enterrer Willy Ngoma avec honneur. Comment vous enterrez un terroriste qui a été déchiqueté avec honneur? Vous êtes aventurier, vous vous battez. Massa Songandou, il y avait l'enterrement. Je vous demande, vous, les M23, vous êtes venus avec Massa Songandou, vous étiez les AFDL, non? Quand lui était mort là, il y avait les honneurs. Quand tu vois dans une rébellion, on commence à vouloir enterrer les gens avec honneur. Ce n'est plus la rébellion, ce sont des bandits, ce sont des traîtres, ce sont des manipulateurs, ce sont des violeurs et des génocidaires. Point final. Dans la rébellion, on n'enterre pas avec honneur. Nous vous battez. Celui qui arrive, arrive. Celui qui reste, reste. On enterre. Même dans Pembe Nyanzela, Bokundi Boleki. Yabino et Bolingi n'a honneur. Alors, nous voulons seulement vous poser une seule question. Montrez-nous Willy est déjà parti, il est pourri. Il n'y a même pas moyen de prendre son corps. Voilà pourquoi, vous, Perrault, je vous réponds. Il a été enterré parce que c'était des particules de corps qu'on a retrouvées. Moutou Awa, Bloko Libumukuna, Makolo Mutukoto Mususu, Bazuka Yango Bakundi. Il n'y avait pas moyen de les prendre. Il n'est pas mort vivant ou bien il n'est pas mort dans un corps plein. Non. Corps déchiqueté, bien précis. Makenga, peut-être, si je suis tellement sincère avec moi-même, à Kofi Kaka, Yépé à Kofayi Kaka, Bazuka blessé. Il faut d'abord qu'il est blessé. Maintenant, venir nous dire que lui s'était caché, c'est comme s'il était informé en avance. Or, il n'était pas informé en avance. C'était un top secret. Les Américains ont informé l'armée congolaise. Ils ont fait une opération avec les Black Warriors dans le silence, sans informer les gens. La nuit, tu te poses la question, oh, comment les drones peuvent venir la nuit? Oui, mais les drones, c'est la vision nocturne. Ils utilisent ça, ça vient avec l'ultraviolet, ça voit tout. Donc, Tozi Bango, ce qui te lobby à soloté, voilà que c'est bisoka kamaki ngato monaï, et puis tu comprends que ça n'a bon moyen ici. La dernière des choses. Si Makenga est vivant et qu'il est en forme, peut-être il s'est fait peut-être soigner et qu'il est vivant et qu'il a survécu, et il est vivant peut-être. On fait les deuils à Goma. Hier, je vous ai montré les images. On ne montre pas les cercueils de Willy Ngoma. On ne montre pas la présence de Makenga. Toi, ton porte-parole militaire, qui est tué au front, tu ne viens pas à ces funérailles-là. Peut-être la peur que les drones allaient cogner là-bas dans les funérailles, je ne sais pas. Mais vous avez pris vos précautions. Tu es le chef de l'armée, tu devais faire monter tes satellites, tes radars, et puis venir. C'est Willy Ngoma qui est mort. Si tu n'es pas venu, ce n'est pas à cause de ça. Si tu n'es pas venu, c'est parce qu'il y a un problème avec toi. Ou tu es mort, ou tu es tellement malade, ou on t'a enterré au Rwanda chez vous. Voilà les quelques éléments que j'allais vous faire voir. Parce que tout ça, pour moi, quelque chose ne va pas. Parce que si mon gars du combat meurt et que moi, je me suis en sorti vivant, je me suis caché, comme Perrault l'a dit. Donc je suis bon, je n'ai pas de touche, je suis caché. Quand il faut l'enterrer, je serai là-bas pour montrer à mes troupes que nous sommes forts et que je suis là. On va continuer ça. Je ne viens même pas les jours de l'enterrement. Alors quelque chose m'est arrivé.
Alors ce qu'on a dit à Kalonji, qu'il a été vraiment blessé, est vrai. Alors ce qu'on a dit à Moubenga, que le gars vient de mourir, est aussi vrai. Oui. Où est-ce qu'il est? Tout ça n'a pas non. Tic tac, tic tac. Eh, garçon, il a raisonné mal, moi. Idée. Oui, c'était le deuxième point. Il nous reste 2 points. Maintenant là, je vais d'abord toucher le général Kassongo Kabwik. Oui, c'est là que je vais toucher présentement. Et puis, on va évoluer pour finir avec les 4e point. Ah, c'est bon, il n'y a que 54 minutes, donc nous faisons un bon travail. Rapidement, je dois aller voir quelque chose là pour vous, pour le général Kassongo Kabwik, avant que je parle de lui. Voilà ce que je veux que le Congo puisse devenir. Nous avons besoin d'un Congo où nous pouvons travailler pour changer tout ce qui est à nous. Et nous devons mettre de l'industrie en action dans le Congo. Ce qui est industrie, Masolo eza kitoko makasi, je dis bien. Masolo eza kitoko makasi, ce qui est industrie dans le Congo. Alors j'avais des petits points que je devais vous montrer rapidement. Est-ce que les petits points sont au-dessus là-bas ou bien quelque part ici? Et puis on finira notre 4e point sur l'Instagram avec les histoires des sanctions et consorts. Et c'est par là qu'on va finir. Mais essayons un peu rapidement. Oh, je viens de me rappeler aussi autre chose rapidement. Ça, je trouve que c'était important. J'enlève d'abord ça. J'enlève d'abord... j'enlève un peu ça. Ce qui est vrai d'abord, pour votre information, il y a eu des frappes aériennes encore. Oui, il y a eu des frappes aériennes une fois de plus. Merci pour cela qui nous donne des moyens, 20 €. Merci beaucoup, tu vois dit. J'apprécie, très gentil. Ça, on dit les FARDC frappent une position des AFC M23 à Nyabiondo. Hey, oui, ils n'avaient pas d'angaï. Hey, c'est là. Moi, je suis des massistes à Nyabiondo. Je vais te parler de ça hier, non? Oui, on a fait des frappes là-bas. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ont mené jeudi 26 février, lobby, en début de soirée, lobby Nabutu, une frappe aérienne contre une position des rebelles de AFC M23 dans les territoires de Massissi, en province du Nord Kivu. Vous voyez, ces jours, on vous dit, oh non, les M23 viennent de récupérer des choses à côté de Massissi, là-bas à côté de Ruba et Lokuta. Si vous regardez les titres là, il y en a, c'est 6 seulement, les mêmes personnes, c'est Boujakera, c'est Pero Loara, c'est Wemby, et puis c'est Christophe Rigaud. Oui, ce sont les 4 ou 5 qui publient les mêmes choses, c'est faux. Oh, ils sont venus pour renforcer comme ça. Donc, ils étaient venus dans la nuit prendre les déchets de Willy Ngoma et de Makenga. Ils sont partis avec. Nous les avons observés. Quand ils sont arrivés là, on a frappé fort. D'abord, à Nyabiondo, on a dit, drone et betaki na Nyabiondo, c'était tellement fort que Bamoussou était un bloc américain. Et Ningisi Mabele Mubimba. Tout le monde, toute la mousse. Oui, c'est ça qu'ils avaient dit. Et betaki na niveau moko ko sakanate et beti na niveau oh comme drone mususu. Selon des sources locales concordantes, l'attaque est intervenue aux environs de 18 h dans les quartiers Isiro à Nyabiondo. Un drone a largué des bombes sur une position occupée par les rebelles, provoquant une forte détonation entendue dans plusieurs quartiers environnants. Papa, parce que quand je vous dis là que quand j'ai tout comment tortument, oui, détonation à quoi ça canate. Tango et beti, kaka, oui, bloc ni soso yomboka, oui, les drones de FARDC. C'est fort quand ça cogne là, c'est très fort. Au côté comme monde qui est sumbi sur place parce qu'il n'y a pas moyen. Qu'est-ce que tu vas faire d'autre? Oui. Donc, on comprend qu'il était. Oui, les blocs américains, comment ça? Nous contrôlons le ciel. Qu'on ne vous mente pas. Nous contrôlons le ciel. Les gens peuvent tout dire. Ils n'ont pas raison. Voilà ce que j'allais vous montrer. Ça, c'est Christophe Rigaud qui dit. La frappe de drone qui a tué Willy Ngoma a fait au moins 9 morts et a manqué de peu. Sultan Makenga, le commandant militaire du M23, qui s'est échappé indemne, rapporte Reuters. Il s'est échappé comment? L'autre nous a dit que c'était caché. Ayebaki. Ça, c'est le même message qu'ils ont. Makenga est parti. Oubliez. La rébellion, si tu es intelligent, partez, quittez là-bas. Oui, partez, quittez. Partez seulement. C'est terminé.
Oh non, il faut seulement qu'on aille seulement à Kinshasa. Hein, Agnesa, hein? Mais qu'est-ce qu'ils disent là-bas? Terrible et fracassante nouvelle ce soir. Ah! Les confirmations et détails vont suivre. Alors ils sont partis chercher quel message donner parce que c'est terrible et fracassante nouvelle ce soir. Les confirmations et détails vont suivre. Moboulou à Kosakanate, on leur a dit que Panzi Quartier, Kije et Koufi, Makenga et tout le monde et les Willy sont partis. Moi, je n'ai fait que raisonner. Hein, quand je vous ai dit que je fais que raisonner, comment quelqu'un peut se cacher? Il savait qu'il y avait les attaques? Non, il n'y avait pas les attaques. Yeah. Et puis là-bas, on dit unconfirmed reports indicate that General Sultan Makenga, the head of M23 rebels in the DRC, has also died alongside Colonel Willy Ngoma. I will keep you informed of any changes. Je vais vous informer de ce qui arrivera, mais c'est probable, c'est très possible qu'il est mort aussi à côté de Willy Ngoma, na Borwana. Et nous faisons que lire. S'il est vivant, qu'il sorte seulement qu'on les voit. Nous n'avons pas un problème. Qu'il sorte qu'on les voit. Nous ne voulons pas beaucoup spéculer, mais nous trouvons qu'il y a beaucoup de mensonges. Et je pense que votre regard, peut-être, il est déjà à côté de Willy Ngoma au ciel aussi. Non, en affaire. C'est ce que nous pensons, que cela est très possible qu'il soit en enfer comme son frère. Voilà. Rapidement, je vais vous parler d'abord de Kasonga Kabwik, et puis on va évoluer. On ne joue pas avec tout le monde. J'espère que Bato Balanda qui meeting a fait bien à la Sainte-Thérèse, Bayokaka, une déclaration courageuse. Alors Baki, c'est moi l'homme qui va arrêter les bêtises de M. Paul Kagame. Sur un plateau, à niveau, il y a Top Congo, il avait répété la même chose pour dire que je suis celui qui va arrêter toutes les bêtises de M. Paul Kagame. Les gens n'avaient jamais compris de quoi il s'agissait. Ils ont spéculé dans tous les sens. Tel cas qu'à partir de Goma, on peut toucher Kigali, mais ils n'ont pas bien regardé le plus grand moment, surtout le moment émouvant de ces discours-là. Parce que Fachi s'était porté garant de mettre fin à des bêtises de M. Paul Kagame. Je pense qu'il avait dit dans Lingala aussi, Boye Bissa Paul Kagame à Sakanana Ngaïté. À Sakanana Fachi Betonté. Et ça paraissait pour beaucoup de personnes comme une bêtise, quelque chose qui n'avait pas de sens. Les acquis propagande, la campagne, tout ça, c'est aujourd'hui. Et les Congolais et Paul Kagame, Babandi ko comprendre qui est Fachi. Alors que Tebisa Kibino, Fachi sera toujours incompris. Mais vous allez les comprendre quand il va agir, quand il va passer en action. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour le peuple congolais. On va entrer en profondeur. Vous partagez émission, vous likez émission Nabiso, et surtout, abonnez-vous pour ceux qui sont là pour la première fois. Alors, moi, parenthèse, avant tous les cas, à cette grande annonce, vous avez compris ça, dans le Congolais, par rapport à la décision Amérique, Nalinga qui, les Cambo, il y a Somo, ou il y a qui senso. N'a pas de même 5 minutes. Vous pouvez s'en 5 minutes. Bande Koubalandi, le monsieur qu'on avait arrêté hier. Un certain Josué Kaniki. Il se fait appeler Yoshua. Ce monsieur, Babengana qui est en Europe. Selon l'histoire qu'on a attendue sur place, quand on va refouler, il est venu à Kinshasa. Il partageait le toit que sa maman dans un appartement de 4, l'immeuble de 4 niveaux, dans un appartement là-bas. Alors, le monsieur, Bazali na kata dispute na maman na ye, il y a $10,000. Tu habites $10,000. Zaki a maman na ye, il y a Yemoko. On n'a pas voulu entrer dans le profondeur pour n'avoir motif, quel que soit le problème. Déjà, le montant est connu, $10,000. Ezala yaye, ezala izaki a maman na ye, ezala izala ki atinda ki avant ya, ezala zaki kosenge pa maman na ye,
il n'y a pas un seul motif qui peut motiver eloko tata ou asali. Abomi mama oyo aboti, c'est-à-dire a étranglé tango akufi, azwi lichette, abandi kokata mama na ndambu ndambu, azwi skolokolo, parti à lokolo, atie na congélateur, azwi mutu, atie na congélateur, azwi colonne vertébrale ya mama na ye, atie na congélateur, a conservé yango po alia yango. Cette histoire s'est passée na Kisenso. Et le monsieur a été arrêté hier et jugé le même jour. Alerté par cette odeur nauséabonde, ma voisin m'a dit, mais cet appartement, ils acquis bien, ça fait longtemps. Comment maman ou mokolo appartement, tout le monde a fait les sociétés, mais soloka ya mabe de Erumi Monanda Kunaye, et son fils récemment, chassé de l'Europe, tout le monde a été à tout moment, parfois ils ont fermé, soit au monde a eu quelques minutes, mais maman mokolo n'a pas mon nakate, solo ou takawapi. C'est comme ça qu'ils ont alerté la police. Alerté par le voisin, la police va quitter sur place. Ils vont trouver le monsieur à se cacher, la tout, et on va retrouver le colo à maman naé, la congélateur, motu, na partie mokoyanzot. Je vous dis, Zoto Malili, la koyoke lokwana. Et comme je vous parle là, il a été entendu, bien sûr, jugé en flagrance. Et il a été reconnu coupable. Et condamné à mort. Monsieur Yoshua Kaniki. Il s'appelle Josué Kaniki. Un homme un peu jeune, mais même ceux qui n'ont qui 1 million. Pour la maman ou la botio. Na bolingo nga na zakanango pour la maman na ngai. Je ne peux pas ôter la vie à ma mère pour $1,5. Même ceux qui ont na simbisi. Même ceux qui ont qui y a moko maman, il fallait appeler sangai. Même si j'avais tel problème qu'il fallait régler et que na sel yangote, je ne peux pas ôter la vie à ma mère pour Mbongwana. Conseil que je donne, quel que soit le problème que vous avez, votre maman reste votre maman. Même ceux qui m'ont commis au salle les autres spécialités, et ce monsieur, Abomi, maman a kitoko, maman oyo. C'est sa maman, elle est là. Maman moko, azakina nous na Boula Moussa Kosala Mokili, Abomi, lui-même le monsieur, j'ai sa photo ici. Ah, bah, ça m'essaye déjà, Talanenga Salmino Nayoana. Un idiot qui a tué sa mère comme ça. Et puis, quand Olandeli, Azalina, quand il y a pratique moko, il y a anthropophagie. C'est comme ça s'appelle. Anthropophagie et zali synonyme à cannibalisme. Hein, ce sont des pratiques qui consistent à consommer de la chair humaine. Hein, mais souvent, c'est motivé par des rituels, hein, des croyances souvent magiques. Alors, quand je vois ce monsieur Ndenge Bakanga qui est, parce que là, regardez même la ressemblance avec sa maman. Vous voyez que Azaki vraiment, hein, photocopie presque, malgré sa mobile, mais à aucun moment maman mais le monsieur a ôté la vie à sa maman. On ne sait pas c'est quoi la motivation, mais c'est des choses qu'il ne faut jamais reproduire. Si nous en parlons à la télévision, c'est pour que
Hein? Même yo garçon aux allez kolanda, même yo mokolo aux allez, yeba que ta maman reste le canal par lequel au mona mokilo, tu ne peux pas tuer ta mère. Pas seulement ta mère, même ton père, même ton frère, même toute autre personne qui ne t'a rien fait du mal. Même s'il t'a fait du mal, pourquoi seulement tuer? Bah, tout au coquille qu'on regrettait, liwana bangote, bah, wilingo, ma bomoni, moutakofi, mais mboka mobima, fête la fête. Namoni, bango na bango, bah, komi kowe là, parce que ma kambiza mabe, ma kambo pona bango, et sili, mandeko, ezaki parenthèse. Tozonga, na katia, li solo oyo, ya États-Unis, na Paul Kagame. Boyokaki, il y a de cela 2 semaines. Un mois passé plus tôt, Amérique avait annoncé une série de sanctions où il faut abattre na Rwanda et surtout na Paul Kagame comme le président du Rwanda. Aimez s'il vous plaît l'émission, aimez l'émission et partagez. Alors, tout ce temps que vous avez senti les blocages, ezalaki na batumoko oyo Paul Kagame atindaki o bazaki jusqu'à qu'on travaillait comment va bloquer la sanction wana, c'est-à-dire ils étaient en train de vouloir convaincre l'Amérique. Alors un certain sénateur démocrate plus proche de M. Paul Kagame, il aurait pesé de tout son poids pour que l'administration Trump va sanction contre le Rwanda. En donnant comme raison que Bazali est un partenaire fiable en Afrique. Donc, Rwanda est un partenaire fiable en Amérique, en Afrique. Donc, il faut sanctionner parce que je peux cet exemple il y a bien. Wana sénateur a bandi bena ko convaincre batu mwanda bwa batu bandi kondi bana buzo bawana, alors que le président américain Donald Trump, administration na mobimba, bazana ya bango, vision sur le Congo, sur l'Amérique, et une considération particulière sur la RDC. Bien que c'est motivé par leurs intérêts aussi, mais bazali aussi na une version claire de ce que le Rwanda fait contre ses voisins ici en Afrique. Bango ne va commettre un point la bêtise wana. Baïbisi sénateur wana, tu peux monter et descendre. Tant que président Donald Trump est président de la République, président des États-Unis plutôt, ce qui président Donald Trump a zali toujours wana et qu'il a signé déjà des accords, Boyebake, M. Paul Kagame, dans ses habitudes, l'homme qui attaque les autres, il crée le chaos chez le voisin. Il fait tout pour rester comme leader d'Afrique, alors que c'est par mensonge, minéré, Yabadinga, tout ce qu'il a présenté au monde, c'était faux. Leadership naïe, il y a faux parce qu'il veut dominer sur d'autres tribus. Il y a une tribu naïe, il y a Tutsi, Nakatia Rwanda. Alors, en ce moment-là, on a trouvé que ce n'est pas un partenaire fiable, mais c'est un partenaire menteur. Alors, comme il a toujours menti, comme il n'a jamais dit la vérité, comme il nous a toujours vendu l'or, le monsieur Tozali na considération de ce qu'on a été. Ben, vous savez comment Donald Trump a traité Ramakamunaye, c'est de bouche à l'oreille. Hein? Il n'a pas eu le temps, il a trop calculé, dire des mots un peu masqués. Il a parlé clairement que lui ne mérite plus notre confiance. Alors, si vous dites que Rwanda est un partenaire fiable, donc le Rwanda, ce n'est pas Paul Kagame. Alors, pour mettre fin pour ne pas sanctionner le Rwanda, il faut que Paul Kagame dégage. Même le sénateur Ouazala qui moutia Paul Kagame, du coup, il a changé parce qu'on lui a dit soit on sanctionne le Rwanda, soit on fait quitter Paul Kagame et on ne sanctionne pas le Rwanda.
Et dans le cas contraire, hein, Yonde Kendo convaincre qu'il parte de lui-même, ou nous on va le forcer de quitter en le remplaçant par quelqu'un d'autre, ou soit on va commencer par les sanctionner, les contraindre à partir de manière qu'il ne voudra pas. Ah oui. À cause de ce alors, sénateur Amonique Chouaizade, il a parlé avec Paul Kagame qui lui dit, Yebisa Bango Yebisa ki Bango déjà, hein, que je m'en fous de tout ce qu'ils font là. Amérique a décidé, c'est officiel maintenant. Allez-y vérifier dans votre compte, vous verrez hein, le responsable américain, la façon dont ils ont abordé cette question hier et aujourd'hui. Et pendant ce temps, allez-y comprendre la diplomatie du chef de l'État congolais. Donc, Amérique à lobby, nous avions décidé de sanctionner le Rwanda et tout le haut responsable Oyo, Bazali Kocha des ordres en Afrique et plus précisément en RDC. Et comme vous plaidez pour la cause du Rwanda, on peut comprendre parce que Mutu Oyo Ache Rwanda, c'est Paul Kagame. Alors dans ce cas, on ne va pas tout simplement punir le Rwanda, mais Paul Kagame doit être puni de cette manière. C'est-à-dire, il doit d'abord quitter à la tête du Rwanda. Quelle bonne nouvelle. Waneza Burundi Temtazoloba. Ce n'est pas la Tanzanie qui parle ou la RDC. Ça, il s'agit des États-Unis. La mesure Nabango, Balobi, il doit partir. Maintenant, même là, Rwanda Zaki n'a besoin. Il fallait que Azu minera wa apesi Amérique a tindelier, Azu wa tindeli Chine, Chine a tindelier, Azu wa apesi kuna. Maintenant la minute oyo, eza la Chine, eza la Amérique, bango nyonso, misu na bango eza la Est de la République. Plus précisément Sud et Nord Kivu. Donc tous les Roubaïa que vous voyez là, il n'y aura pas un seul soldat rwandais, même dans les sièges à cause de la terre. Attendez que moko utu Rwanda ina nkobeta tour na Congo akobanga po mundu ke kozala wana likolokaka. Et Amérique à lobby, le temps est arrivé. Nous avons déjà signé les accords avec la RDC. Nous devons exploiter. La RDC doit vivre pleinement sa vie. Ah là, ça devient maintenant compliqué pour le M23. Ça devient compliqué pour le Rwanda. Ça devient compliqué pour le Paul Kagame, voire même l'opposition congolaise et l'église catholique du Congo. Ah oui, ça devient compliqué. Parce que, bateau a une décision, ils vont descendre au Congo. Et ils sont déjà là. Ce n'est pas par hasard que Perrault lui a rappelé pour dire, bon, moni, bon, ce temps, ce qu'il a eu à faire, c'est juste gagner du temps. Maintenant, comme commenter, Badron, il y a Congo, nous sommes comme na Congo. C'est-à-dire, même les Congolais, ils sont conscients que tout ce dont ils ont besoin pour le moment, ce n'est pas Oyo Bozo Monawana. Les Congolais, ils ont besoin de drones comme Belé, ils ont besoin de Belé, les drones payent à Makassi. Tout ce dont les Congolais ont besoin pour le moment, c'est le moyen matériel. Ce n'est pas tout ce que les gens disent, élection autre, l'opposition. Non, non. C'est comme ça, Amérique a lobby. Et nous, maintenant, nous allons appuyer la RDC. Parce que minerai Tozoluka est en Congo. Chine a commis qu'on égale Bisson. Chine a zali koluka le Kabiso, juste avec minerai à Congo. Et nous, maintenant, nous avons des accords officiels. Donc, même la Chine n'a pas le monopole que l'Amérique a pour le moment au Congo. Et la Chine, comme il ne veut pas aller en guerre avec nous, soit avec l'Amérique, la Chine a accepté d'exploiter d'une manière où elle a exploité en passant par des sociétés, tout ça. Mais l'Amérique, lui, vient comme État. Donc, on travaille d'un État à un autre et d'une manière directe. Pourquoi? Parce que Chine se comporte trop en commerce. C'est-à-dire, Azali, Atekelbino Munduki,
ateki antinango et pas partenaire na bino ba ennemi na bino ateki bino bombe ateki bato bakoki ko alors tout ça